chères sœurs, chers frères, ce dimanche 21 novembre 2021 est considéré aujourd'hui comme un jour historique. Historique parce que ce matin, à la Grande Mosquée de Paris, nous avons tenu à le faire de manière symbolique, élire le président du Conseil national des imams dans une mosquée et non pas dans un hôtel. Cette assemblée générale qui était composée de femmes et d'hommes résolus à parfaire l'organisation du culte musulman et s'est réunie pour constituer le Conseil national des imams. Nous avons, après maints efforts, réussi à créer cet organisme qui conduira désormais aux destinées du culte musulman en France, tel qu'appelé par les vœux répétés du président de la République, M. Emmanuel Macron, il y a déjà un an, au mois d'octobre 2020, je vous rappelle, dans des conditions douloureuses, à la suite de la décapitation de l'enseignant Samuel Paty, de l'attaque terroriste de la basilique de Nice, le président de la République avait tenu à ce qu'un Conseil national des imams puisse être érigé. Et depuis un an, nous avons beaucoup travaillé et nous avons pu, et nous avons surtout su, nous rassembler. Des imams et des moushidates de grande valeur nous ont rejoints pour élaborer avec patience et détermination cette entité que les musulmans de France attendent, mais non pas seulement les musulmans de France, mais la société française tout entière. Cette entité, nous l'avons librement construite en interaction avec les pouvoirs publics. Nous avons inscrit ces fondements en parfaite synergie avec les grands principes de la République que nous faisons nôtres et que nous défendons. Le Conseil national des imams regarde le présent, mais il regarde également l'avenir. En suivant les pas de nos aînés, bâtisseurs des mosquées de France, le Conseil national des imams sera là pour reconnaître le dévouement de milliers d'hommes et de femmes qui font le culte au quotidien et surtout pour accompagner la vocation de nos jeunes qui aspirent à devenir les futurs guides spirituels des musulmans de France. Le Conseil national des imams, il est pensé pour eux, il est pensé avec eux, mais surtout, il est pensé pour eux. La première mission du Conseil national des imams sera d'accompagner la vie professionnelle des imams et des moushidates en France. L'agrément que le Conseil national des imams leur proposera est une première étape à l'élaboration d'un vrai statut qui manque cruellement à nos ministres du culte et qui leur permettra bientôt de suivre le plan de carrière qu'ils méritent. Le Conseil national des imams proposera également une formation continue que nous voulons ambitieuse, performante et ancrée dans les réalités de la vie de nos mosquées et de la vie au sein de la société française. Ces missions appartiennent désormais aux membres du Conseil national des imams et à son président, notre frère Bah Hamadou, que je félicite chaleureusement pour son élection ce matin. Chers frères, chères sœurs, comme je vous l'ai dit et j'insiste, aujourd'hui est un jour historique. Ce moment scelle notre responsabilité devant les musulmans de France et devant tous nos concitoyens. Les imams et les moushidates, vous toutes et tous réunis, sont les acteurs clés pour dire et expliquer combien l'islam ne correspond pas au dévoiement et aux instrumentalisations qui l'assaillent
de toutes parts. Vous êtes, imam et moushidat, la clé pour montrer que l'islam est une religion du bien, une religion du beau, de l'éthique et de l'esthétique, qui nous éclaire de sa lumière contre l'obscurantisme. Les imams composant le Conseil national des imams et tous les imams et moushidat que nous avons appelés imams conférenciers auront un travail important et titanesque. Il s'agira pour nos imams conférenciers d'harmoniser et d'unifier le culte et le discours religieux dans notre pays. Ils devront transmettre cet islam de France qui, ne reniant en rien notre dogme, le dogme universel de l'islam, parlera à notre société, à ses réalités particulières et aux défis qu'elle affronte. Ainsi, nous nous engageons aujourd'hui à promouvoir les valeurs de paix, de cohésion, de solidarité et d'ouverture ancrées dans les valeurs de la République et dans les valeurs de l'islam dont nous réaffirmons la compatibilité. Le Conseil national des imams porte un message de citoyenneté. Grâce à lui, grâce au Conseil national des imams, nous, musulmans de France, vivrons mieux encore notre conviction religieuse et notre appartenance républicaine, comme tous citoyens français respectueux de la loi. Ce sont là nos engagements communs et irréductibles sur lesquels nous allons échanger lors de ces premières assises des imams de France que j'ai l'honneur et le plaisir d'inaugurer. À vous qui êtes venus si nombreux aujourd'hui de toutes les villes de France pour témoigner de notre unité et de notre volonté à celles et ceux que nous appelons à rejoindre dans les jours, semaines et mois à venir, je vous adresse encore mes remerciements les plus sincères et les plus fraternels. Je dirai un dernier mot. Le Conseil national des imams n'appartient à personne. Il appartient aux musulmans de France. Il n'est pas la propriété de quiconque. Ce sont 4 fédérations qui ont voulu aujourd'hui mettre en œuvre la recommandation du président de la République, M. Emmanuel Macron. Mais nous ne fermons la porte à personne. Nous sommes ensemble unis. Nous sommes pour le rassemblement et pas pour l'exclusion. Nous ne sommes pas pour aller nous confondre face aux médias pour dire quoi que ce soit qui n'est pas bien pour notre religion. Le Conseil national des imams doit être dorénavant notre organisation qui regroupe tous les musulmans de France. Je vous remercie.